La mauvaise journée chantée par l'ami Daniel Powter, Bad Day. Aurore est là, bonjour. Bonjour. Bienvenue en studio. Tu le sais, tu as du travail là tout de suite. Une nouvelle édition du Pense-Bête t'attend. On te laisse faire ton œuvre là directement. Alors Ben, parmi les thèmes que l'on entend régulièrement ressasser autour de nous pouvons sans doute identifier celui du nivellement par le bas, à savoir cette idée selon laquelle les politiques visant l'égalité des chances auraient en vérité le résultat contre-productif de réduire les exigences et donc le niveau de tout le monde. Cette impression est-elle pertinente pour autant ? On peut se poser la question. En effet, elle pourrait simplement découler assez mécaniquement de l'essence même de l'égalitarisme qui veut que plus on est mis sur le même pied et plus se développe le sentiment d'être noyé dans la masse. Je ne sais pas si cela relève de la nature humaine ou bien seulement de la culture idéologique dans laquelle nous sommes baignés depuis notre naissance, au point de ne plus pouvoir imaginer vivre autrement, mais le fait est qu'en tant que produit de cette culture, je t'avouerai que l'idée de me perdre dans le troupeau, sans aucun moyen de m'en distinguer, est loin de m'enchanter. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'il soit si difficile de concevoir d'autres manières de faire valoir sa singularité que par la compétition, les classements, la hiérarchie. Comme si seule notre place dans l'échelle sociale nous permettait d'affirmer notre identité. Sans doute prendre conscience et se distancier de cette tendance forte serait-il le moyen le plus sûr de favoriser l'égalité des chances en reconnaissant par exemple à chacun une place et une valeur propre n'ayant pas à rivaliser avec celle des autres. Ce regard sur du côté de l'utopie étant fait, revenons cependant au contexte actuel et aux mesures mises en œuvre au nom de cette fameuse égalité si vite décriée, et nous nous rendrons vite compte qu'on est de fait davantage du côté de la gestion du troupeau que de la prise en compte des richesses individuelles. C'est que l'utopie, ça demande de revoir entièrement notre manière de fonctionner, et soyons sérieux, c'est pas vraiment ça qui est visé. Au mieux, si on pouvait obtenir des chiffres démontrant une amélioration de l'efficacité des structures en place, on serait déjà content. Du coup, sur le terrain, il faut bien constater que l'égalité ressemble de fait étrangement à une baisse généralisée des exigences puisque rien d'autre n'est mis en place pour combler le vide laissé douloureusement béant. Mais ne nous y trompons pas, ce qui est en cause dans cette histoire, ce n'est pas tant l'égalité que le désaveu progressif du système méritocratique au profit d'une conception plus pragmatique et interchangeable de la valeur de chacun d'entre nous. Et si les diplômes s'en trouvent peut-être ainsi plus accessibles à tous, et encore, la culture et la rigueur, elles, seront dès lors bientôt des biens qui ne reposeront plus que sur les seules familles. Héritage et égalité des chances, je sais pas ce que t'en penses, mais ça n'a jamais fait bon ménage. Et oui, ce n'est pas faux du tout. Aurore et sa volonté perpétuelle de secouer le cocotier, changer les mentalités. Merci à toi. Rendez-vous tout à l'heure. Oui. 16h, 18h, et puis série folie et de la partie également entre 20h et 21h. Je n'arrête pas. Encore beaucoup de boulot pour toi en ce mercredi. Merci à toi. Demain, tu es de retour évidemment dans la matinale. Pour le reste, la musique continue. Bonne journée à notre écoute. Voici venir les Blues Travelers, Run Around ou bien encore Puggy avec Lonely Town.